Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lire les données concernant la stabilité du pointage du faisceau dans le logiciel Waris. Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous décrire comment fonctionne l'onglet Stabilité dans le logiciel Waris pour la caractérisation du faisceau laser. Dans la partie supérieure de la fenêtre, nous avons ce qu'on appelle un nuage de points. Il s'agit d'un rectangle noir représentant le réseau de détecteurs et le système de coordonnées. Il est centré et nous traçons ici des points rouges. Ces points rouges représentent la position du centre du faisceau laser à chaque point de mesure. Dans la partie supérieure, nous affichons la position actuelle du centre du faisceau. À savoir, ce sont les coordonnées dans le système cartésien, comme illustré sur cette image. Les paramètres de la position du centre du faisceau sont surveillés dans deux systèmes. Le premier est un système de coordonnées cartésiennes, et le second est un système polaire. Un système cartésien est basé sur les coordonnées X et Y, tandis que le système polaire est basé sur la magnitude du vecteur et l'angle du vecteur. Dans les deux graphiques supérieurs, nous montrons les positions du centre du faisceau. Dans la partie gauche, nous montrons en rouge la coordonnée X et en bleu la coordonnée Y dans le système cartésien. Et dans la partie droite, nous montrons la magnitude du vecteur en rouge et l'angle en vert. De plus, nous calculons des paramètres statistiques. Donc, nous calculons la moyenne de X et Y pour le système cartésien, ainsi que l'écart type pour X et Y. De la même manière, nous calculons ces paramètres statistiques pour les coordonnées polaires. Les calculs les plus récents sont affichés dans la partie la plus à gauche de la fenêtre et ils sont divisés respectivement en cartésien et polaire. Ici, bien sûr, vous pouvez remarquer que le graphique semble défiler. C'est parce que nous avons défini dans l'onglet Configuration combien d'échantillons nous affichons. Donc, si nous diminuons ce nombre, juste pour l'exemple, vous verrez que le nombre d'échantillons affichés ici sera réduit. Mais aussi, si nous modifions ce paramètre, le nombre d'échantillons pris pour les calculs statistiques ici et ici changera également. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement que le contenu vous a été utile et intéressant et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver très prochainement devant une autre de nos productions pour de nouvelles découvertes et partages.